Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien c'est un achat manga, beaucoup de choses en janvier et en plus février ce sera pareil. Enfin bref, ne nous égarons pas. On va déjà montrer ça, allez c'est parti. On va peut-être commencer par ce qu'on a oublié de montrer la dernière fois. Ouais. Et c'est bien dommage qu'on ait oublié. La dernière fois, on a oublié de vous présenter. On a les 2 tomes qui nous manquaient de Lone Wolf and Cub. On est à jour, vous en faites pas, on est à jour sur la Lone Wolf and Cub. Et bientôt, Alors, et ce sera bientôt lui d'ailleurs. Elle est en plein dans Lone Wolf and Cub en Je ce suis à moment. fond là, je suis à fond. Allez voir d'ailleurs mon Instagram parce que je poste régulièrement. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que c'est le meilleur manga que... J'ai jamais lu. Ah. Voilà, Ah. donc faut le Donc lire en fait. on est plusieurs à avoir cet avis là. Je commence par Ghost and Lady chez Kiun de la collection Black Museum de Fujita que j'aime beaucoup. On avait d'ailleurs lu Crescent Moon Dance with the Monster qui est sorti en décembre il me semble, qui était très bien. On a lu Springald qui était très bien et là j'ai commencé Ghost and Lady. Alors j'ai que le tome 1 pour l'instant, le tome 2 est sur ma table du salon en train d'être lu et j'aime beaucoup l'histoire. L'histoire est très sympa. On va y suivre en fait une nana qui arrive à voir les esprits et qui se lie d'amitié avec un esprit qui est censé la tuer quand elle sera au comble du désespoir. Donc un très bon manga, Ghost and Lady. Je suis vraiment content qu'ils aient réimprimé ça à Kiun. C'est joli, c'est épais, il y a de quoi s'amuser, les dessins sont magnifiques, c'est du Fujita donc je suis content. Ah bah tiens d'ailleurs, je vais vous montrer vite fait. Ouais, donc je suis content de dire ça, ouais. J'ai hâte de voir ce que me réserve le tome 2, même si j'ai déjà ma petite idée. Je suis extrêmement focus sur mes objectifs de 2023. Vraiment très focus. Et là, j'ai décidé d'entamer mon Urasawa annuel Libat. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai eu la chance d'ailleurs de trouver en occasion dans un cash express à 2,50 € le tome. Et ils sont dans un état... pour 2 balles, c'est cool. Et l'histoire, pour l'instant, franchement, elle me régale, quoi. Je trouve ça génial. L'histoire d'un dessinateur de BD aux États-Unis qui a des origines japonaises et qui apprend que le personnage qu'il a créé en BD existe déjà au Japon. Donc il décide d'aller rencontrer l'auteur de cette BD japonaise qui a exactement le même personnage que lui. Et il va se rendre compte que les dessins de cet homme-là ne sont pas dénués de sens. C'est hyper particulier. J'ai pas envie d'en dire trop. Alors déjà parce que j'en connais pas trop, j'ai lu le 2 tomes sur 20. C'est une enquête qui est hyper prenante. J'ai commencé le tome 1, j'étais dégoûté d'arriver à la fin du tome 2 quoi. J'ai bouffé ça en 1h30 de temps tellement que c'est bien quoi. Vraiment terrible. Comme je vous l'ai dit, focus sur mes objectifs. J'avais annoncé dans la vidéo objectif que j'aimerais découvrir un peu du shoujo. Et ça tombe bien puisque Glénat a décidé de ressortir l'anthologie de Moto Hagio qui est une grande dame du shoujo qui est un peu considérée comme l'équivalent de Tezuka. Donc c'est pas rien quoi. Et donc je me suis pris l'anthologie, enfin en 2 tomes, de l'humain et de la rêverie. Et j'ai trouvé ça excellent. Ah ouais? Je m'attendais absolument pas à aimer ce genre de recueil et pourtant c'était terrible. Il n'y a rien à jeter là-dedans. J'ai trouvé ça génial du début à la fin. Alors le premier, donc de la rêverie, on va embarquer dans un recueil d'histoires un peu SF où on va suivre une bande comme ça qui mène à une espèce d'examen d'entrée pour devenir pilote, etc. Enfin, génial, j'en dis pas plus, découvrez ce manga. Le découpage des cases est très bon, les personnages sont excellents, ils ont chacun vraiment une particularité qui fait que à la fin, toutes ces particularités-là s'assemblent pour monter une vraie bonne histoire. J'ai trouvé ça super. Et l'anthologie donc de l'humain, excellent aussi, voire mieux que celle de la rêverie. J'ai trouvé ça, le tome est plus fin, mais j'ai trouvé ça mieux. J'ai été beaucoup plus sensible à ces histoires-là, avec des choses hyper émouvantes. C'est vraiment très prenant, très bon. Hein. Moto Hagio, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que je me suis trouvé le petit one-shot Léo avec le chat. Oh, cool. C'est un petit one-shot de Moto Hagio. On va suivre les aventures de Léo, qui est un chat et qui va être confronté aux règles et au monde des humains. C'est-à-dire qu'il va décider d'aller à l'école et là il va se faire réprimander parce que il agit pas comme il faudrait. Et en fait on va le voir découvrir comme ça les responsabilités, le devoir et voir à quel point en fait il est content d'être un chat au final. Donc c'est un peu une critique sociale si tu veux. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en plus c'est mignon, le petit chat il est mignon. Et il y a même, je te montre à la fin, un petit roman photo avec les chats qui ont servi d'exemple à faire... Trop bien. Voilà, donc un petit one shot de Moto Hagio que j'étais content de découvrir aussi. Et je vais pas tarder à foncer m'acheter Barbara aussi qui est sorti là récemment. Donc voilà, à fond dans le shoujo. À focus dans mon shoujo et dans Moto Hagio en ce moment. Continue, je vais faire un peu pot de fleurs dans cette vidéo parce que j'ai... Moins de choses que moi à montrer. J'ai rien acheté. Que lu mes séries. Je continue sur les chats. Allez, je continue sur les chats. Avec une série qui n'a rien à voir avec Léo. Et je me suis pris la fin de Nyankees. Nyankees, c'est un furio avec des chats. Et ça, c'est génial. On va y suivre en fait les aventures de chats qui découvrent un peu, enfin qui se battent pour leur territoire. Et à la fin, on apprend en fait c'est une critique du racisme, et ces choses-là. C'est très intelligemment fait sous forme d'un furio, de bagarre, de chat de rue. Honnêtement, j'ai été pris
par ce récit. On m'a offert les 3 premiers tomes à Noël. Je remercie d'ailleurs mon beau-frère Ludo qui m'a offert ça. J'ai foncé m'acheter les 3 suivants tout de suite après, quoi. J'ai trouvé ça très intéressant. Et surtout, la morale à la fin, eh ben, elle est pas si gnangnan que ça. C'est amené d'une manière qui force vraiment à réfléchir. J'ai trouvé ça plus intelligent que ça n'en a l'air. Honnêtement, si vous aimez les chats et la bagarre, un duo qui est quand même improbable. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est vrai qu'il est taillé sur mesure pour toi. Et ben n'hésitez pas à lire Nyankees. C'est vraiment cool. J'ai une petite règle sur mes shoujo, mes shonen, c'est que je laisse toujours 2-3 tomes paraître avant de tous les acheter pour me les enchaîner. J'aime pas en fait lire un tome et puis ensuite, enfin bref. Et du coup, j'ai un peu rattrapé mon retard sur Sakamoto Days. Et là, on est en full bagarre avec un affrontement dans l'ancien lycée de Sakamoto qui est vraiment terrible. C'est bien animé. Je trouve que les planches, elles sont plus précises même qu'avant. C'est super bien Sakamoto Days. Je le redis encore, moi c'est une série que j'adore. Je suis vraiment content d'avoir lu ces 2 tomes là, ça m'a fait plaisir de les lire en vrai. Donc cool. Je vais mettre à jour aussi. En plus, les jaquettes sont jolies, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Donc un shonen que je prends toujours autant de plaisir à lire. Et là pareil, c'est un objectif que j'ai cette année, c'est de me mettre à jour sur Hokuto no Ken. Et là donc je me suis pris le tome 5. Que j'ai trouvé en occasion d'ailleurs, le tome 5 de Hokuto no Ken, comme les 4 premiers, donc j'ai plutôt de la chance avec cette série, et j'aime toujours autant cette série. Oh, Kenshiro, il est en train de tabasser ses frangins là, mais d'une manière, c'est trop bien, il fend tout le monde en deux avec 3 coups de poing, et il arrive à faire des morts par retardement en touchant les points vitaux comme ça. Et en parlant d'Hokuto no Ken, j'ai aussi lu le tome 2 d'un manga qui me fait penser un peu à Hokuto no Ken, mais un peu Hokuto no Ken de Wish, c'est Crying Freeman. Honnêtement, il y a une petite vibe Hokuto no Ken, mais je trouve ça vraiment ringard. Il y a rien qui va. Bah déjà la jaquette. Non mais excusez-moi mais poses, mais cliché, mais t'as l'impression de voir un film de Jean-Claude Van Damme des fois. Depuis quand il est ringard? Non mais Jean-Claude il est classe. Mais là parfois c'est ringard quoi. Regarde, au moment il fait un espèce de poirier sur une fille. Là, attends, là il saute à poil, attends. Il fait un poirier. Regarde, il a un poil sur un sous-marin quoi. Attends, faut que je la retrouve cette planche. Regarde. Ah mais c'est terrifiant quoi. Oh non. Mais à un moment il fait un poirier avec un couteau entre les dents là. Mais je dis mais qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu quoi. On dirait des vieux films hongkongais des années 80, mais c'est terrifiant. Enfin moi j'accroche pas quoi. Et pourtant c'est la même chose qu'Hokuto no Ken, hein. Il rencontre des méchants très cons qui tabassent assez rapidement, sauf que là c'est au couteau quoi. Hokuto no Ken, c'est Kenshiro le fait à la main nue, tu vois. Non, c'est fou, c'est alors, je vais poursuivre parce que je me dis, ça peut pas être aussi con que ces 2 premiers tomes, quand même, Crying Freeman. Je vais poursuivre, mais punaise, la vache, j'ai pris une claque en lisant ce truc-là. Un manga que t'as pas acheté mais que t'as lu. Oui, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Welcome Back Alice, ouais. Aux éditions Pika. C'était un peu bizarre, mais c'était bien. Bah, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que dans le tome 1, il n'y a pas de chichi. On part directement droit au but, c'est fou. Mais ouais, c'est un rouleau compresseur. Le truc qui vous massacre tout de suite. D'entrée de jeu, vous vous faites écrabouiller par l'histoire. Et du coup, vous avez qu'une seule envie, c'est de lire la suite, quoi. J'ai trouvé ça super bien. Le dessin, en fait, je comprends maintenant Oshimi. Parce que c'est le premier qu'on achète. C'est la première fois qu'on lit de ces histoires. Et je comprends ce qu'on veut dire quand tout le monde nous a dit qu'il mettait en place un univers qui était vraiment très... dérangeant. Ouais, dérangeant, malaisant, un peu particulier. Ben, je trouve que ça se ressent bien aussi dans le Welcome Back Alice. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Alors, un autre tome, Boschi the Rock. J'ai lu le tome 3 de Boschi the Rock. Et bah écoutez, moi j'aime bien. Voilà, c'est mon petit plaisir coupable. C'est quelque chose, je sais que personne n'aime à part moi, je pense. Hein. Je pense que je suis seul sur Terre à aimer cette série. Mais moi ça me fait plaisir, ils me font marrer. En fait, ça me fait marrer. Là, ce manga me fait marrer. Les dessins sont beaux, quand même. Mais les dessins sont jolis. J'aime bien, moi le format 4K me dérange pas. Et j'aime bien l'espèce d'humour qu'il y a dans ce manga, c'est frais. En fait, je trouve ça frais. Puis j'aime bien l'univers, le monde un peu du rock comme ça. Alors, même si c'est parfois un peu niais, un peu gnangnan, mais honnêtement, ça me fait kiffer comme manga. Quelque chose que t'as vraiment lu cette fois et que t'as vraiment apprécié aussi comme moi. Le tome 1 aux éditions Mangetsu de Land. Tome 1 qui était génial. Ouais, c'est bien. J'ai trouvé ça très bon. Cette espèce d'histoire qui se passe dans un village un peu en vase clos, avec une héroïne qui est attachante. Je trouve qu'elle a de la répartie, elle a de l'audace. Et elle se pose des questions, elle est curieuse, etc. Ouais. Et je trouve que c'est très très bon. On a envie de la suivre cette petite là. Passionnant, Land. Vraiment, je vous encourage à la lire. Et en plus... Bon, le dessin il est ok, sans être magnifique, oui, il est okay. On va parler donc de Chronique de l'île de l'éphémère, qui est un recueil d'histoires, un peu une allégorie de la vie où dans un monde où chaque cité a un peu un rôle particulier, et ben elles doivent essayer de cohabiter
commercer ensemble pour que tout fonctionne, pour que l'ensemble fonctionne. Et on va suivre plus précisément un personnage. Et j'ai trouvé ça super parce que c'est un manga qui vous force à réfléchir, qui vous fait vraiment voyager. Moi je trouve qu'il y a une atmosphère particulière dans ce manga là, avec des dessins style aquarelle. Il y a absolument tout qui est en couleur, hein. Tout est colorisé. Ouais. Et je trouvais ça très bon. Il y a ce style particulier de dessin qui et moi je trouve très immersif. J'ai adoré ça, c'est aux éditions Nazca. La féerie, le conte, c'est très bien, c'est de l'écologie, c'est de l'ode à la nature, à l'humain, à la vie. C'est bien, c'est bien. C'est passionnant, c'était passionnant, ça se lit très vite malheureusement. Ouais. C'est un peu fin, c'est vrai, mais par contre passionnant. Ouais, j'ai trouvé ça très bien. Belle édition, j'aime bien. Ouais, bravo Nazca, moi je trouve que le boulot est super bien fait. Le bouquin fait honneur à ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve. Donc Chronique de l'île de l'éphémère. Je me suis laissé tenter, moi il m'a tenté comme ça quand j'ai lu le résumé un peu sur Manga Collect. Quand je l'ai lu, j'étais absolument pas déçu quoi. Donc là on va rentrer maintenant dans les gros mastodons. Allez. Allez, le premier que j'ai à vous présenter, c'est aux éditions IMA. Et c'est Cocon. Cocon, c'est une histoire d'une jeune fille qui rejoint un groupe d'infirmières pendant la Seconde Guerre mondiale et on les voit essayer d'évoluer pendant les guerres du Pacifique, à évoluer pour apprendre leur métier, devenir infirmière, soigner les malades et on voit tout ce que ça apporte à leur quotidien. Enfin, tout ce dont leur quotidien est fait aussi. Donc c'est l'odeur du sang, les râles des mourants, les atrocités qu'elles peuvent vivre, qu'elles voient, les mecs qui décèdent devant elles et puis les amputations, un peu la médecine de guerre quoi. J'ai trouvé ça passionnant parce que c'est la guerre racontée par des jeunes filles qui en plus essayent de se protéger en racontant des souvenirs de leur passé qui leur font plaisir, donc elles essayent de se créer un cocon, d'où le titre du manga, et j'ai trouvé ça hyper touchant. C'est vraiment très beau. Le dessin rend parfaitement hommage en plus au manga, j'ai trouvé ça génial. Cocon, c'était super. Ayako de Osamu Tezuka. Et là pareil, on y suit en fait une jeune fille qui a été sacrifiée pour le bien-être de sa famille. Donc on va suivre un peu l'évolution, sa vie. Alors quand je dis sacrifiée, c'est-à-dire que on a décidé en gros de l'enfermer pour toute sa vie, parce qu'elle a été témoin en fait d'un crime, enfin bref. Et j'ai trouvé l'histoire très très bien construite, comme d'habitude chez Osamu Tezuka, avec un dessin qui est toujours à la hauteur. J'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé ça bien du début à la fin. Je suis vraiment content d'avoir lu du Tezuka. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un de mes objectifs, c'est-à-dire que je vais essayer d'en prendre au moins un par mois. Ensuite, on va craquer évidemment pour la nouvelle édition de Slam Dunk. Et je suis très content de l'avoir lu. Je suis très content d'avoir cette édition que je trouve... D'ailleurs, on a eu un petit cadeau avec. Ah je vous dis pas qu'on s'est pas amusé avec à de nombreuses reprises. Mais ouais, mais en plus c'était sympa parce que je suis allé chercher mon petit tome et tout et mon libraire me dit bah tiens c'est pour toi, regarde. Je regarde, tu vois, bah c'est cool. En vrai c'est moins con qu'un stand d'acrylique comme goodies. Ah ouais, bah je peux faire ça, ouais. Donc c'est vraiment cool le petit panier de basket là. Un point sur l'édition que je trouve vraiment très belle avec un papier qui est hyper qualitatif. Je sais pas si on est dans le glacé mais on n'est pas loin en tout cas. Des pages bien épaisses etc. Le seul reproche que j'ai peut-être à faire c'est que quand vous le voyez comme ça, ben on voit pas qu'il y a marqué Dunk en fait. Il faut vraiment s'approcher, on dirait qu'il y a marqué Slam Du. C'est un peu bizarre là ce qu'ils ont fait là. Le noir sur noir, enfin bref, c'est pas grave. Alors après le manga j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super, on va suivre en fait l'histoire d'un collégien qui arrive au lycée. Et qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus bonnet, c'est-à-dire que il est ni sportif, il a pas beaucoup de succès avec les nanas, etc. Et un jour, parce qu'il est grand, il se fait harponner dans les couloirs par une jolie jeune fille qui lui demande s'il fait du basket. Et donc pour plaire à cette jeune fille, bah, il va décider de se mettre au basket. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Le tome 1, vraiment j'ai trouvé ça très drôle, parce que le personnage principal, il fait un peu n'importe quoi, c'est vraiment la brute. Tu sais, il est un peu dans un gang de... un gang de voyous, tu vois. C'est un peu un furio qui tourne un peu autour du basket. Moi, ça m'a fait penser à Rokodenashi Blues. Les deux personnages, tu peux presque les inverser, ils ont exactement le même archétype. Tu vois, il y en a un qui veut faire du basket, l'autre qui veut faire de la boxe. Ils sont tous les deux un peu voyous, etc. Ils ont tous les deux un peu le même look. Il y en a un qui est roux et pas l'autre, mais c'est peut-être la seule différence. Mais sinon, je trouve qu'il y a vraiment des similitudes entre les deux personnages. Et j'ai trouvé ça très fin, j'ai trouvé ça très bon. Et on aborde le basket, là pour l'instant,
sous un angle que je m'attendais pas à voir abordé dans un manga de sport. C'est-à-dire que c'est pas le shonen où le mec qui veut faire du basket pour devenir le meilleur basketteur de la planète. Ou encore, pas encore. Ouais. Là, il veut faire du basket pour plaire à une nana. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas les mêmes objectifs. Ouais. En plus, les personnages qui gravitent autour de lui sont vraiment très drôles aussi. On y retrouve le capitaine de l'équipe de basket, évidemment, et on apprend que c'est le frangin de la gonzesse qu'il aime bien, etc. Donc il y a vraiment une belle histoire qui est mise en place dès le tome 1 et j'ai trouvé ça très bien. Et c'est ma meilleure lecture pour l'instant. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré ce manga, j'ai adoré l'édition, j'ai adoré les deux histoires qu'on trouve à l'intérieur et je parle de Popoya et Love Later. Ça paye pas de mine quand même comme ça. Ça paye pas de mine, mais quand tu l'as en main, regarde, touche déjà la couverture. Il y a une qualité d'édition là, chez Mangetsu d'ailleurs, hein, on critique assez leur manga pour pas leur faire des éloges quand c'est beau, et là on a une vraie édition anniversaire. Popoya, c'est l'histoire d'un chef de gare qui arrive pas loin de la retraite et en fait on va y découvrir un peu l'histoire de ce chef de gare. À la fin, il y avait 2 pages de plus, je chialais quoi. Ah ouais. Oh wow, mais quelle histoire, c'était magnifique. C'est le même auteur que Mibu Gishiden. Exactement, c'est le même duo. C'est un duo. Oui, c'est un duo, oui. Ouais. C'est le même duo d'auteurs que Mibu Gishiden et donc Popoya, l'histoire vraiment, mais à tirer les larmes quoi. Ah ouais. Magnifique. J'ai trouvé ça une très très belle histoire. Love Later aussi. Très bien. Moi je vous encourage vraiment, alors je sais que c'est un investissement, c'est 30 balles le tome. Hein. C'est 30 balles le tome, c'est un investissement, mais c'est magnifique. L'édition est jolie, les histoires sont excellentes et le dessin est très beau. Vraiment, c'est ma meilleure lecture de ce mois-ci que j'ai faite. Voilà. Ah ouais, non, tu vois. Mais tu sais quoi, j'ai envie de le relire. Je pense que je vais le relire avant la fin du week-end. C'est vrai. J'ai trouvé ça terrible. Tu devrais le lire aussi. Hein. Tu vois, quand j'ai fait les nouveautés de janvier, je me suis dit, oh ça, je sais pas, un truc de cheminot. J'étais pas sûre. Non, mais en fait, oui, le mec il est chef de gare, mais c'est pas un truc sur le train. C'est sur la vie du gars, quoi. Et c'est fou. J'ai trouvé ça vraiment très bien écrit. Ensuite, Love Later, c'est une histoire qui est très particulière. On va y suivre en fait l'aventure d'un voyou. Vraiment le fond du panier quoi, un voyou un peu raté, un peu obligé de faire du trafic d'êtres humains. Alors lui il n'en fait pas si tu veux, mais il doit faire semblant d'être marié avec une nana pour que cette nana arrive au pays et travaille comme prostituée en gros. Voilà, donc lui il n'a jamais rencontré cette nana, mais elle apparaît sur sa carte de sécurité sociale, etc. comme s'ils étaient vraiment mari et femme. Sauf que cette femme va décéder et il va être obligé d'aller chercher ses affaires et il va découvrir une lettre qu'elle lui a laissé. Ce voyou, ce raté, il va carrément tomber amoureux à titre posthume de cette nana-là parce que c'est vraiment magnifique. L'histoire est magnifique et en plus ce qui est rigolo c'est qu'il y a une petite dose d'humour et tout, mais la fin c'est pareil que Popoya, hein, c'est à vous faire chialer quoi. Oh la vache, ça a l'air lourd ça. Ouais, c'est assez lourd, mais c'est quelque chose qu'il faut lire. Ouais, vraiment, c'est 2 histoires qui sont magnifiques. Mais... Et donc mon tour est arrivé. Merci beaucoup parce que c'est toi qui m'as pris quand tu étais à te balader dans les librairies. Ouais, faire mes achats mon gars. Cat Size, évidemment le tome numéro 4 dans la nouvelle édition. Bon bah rien de neuf sur la couverture, mais à part que c'est du bleu. Donc j'ai pas encore lu, mais je suis très contente de pouvoir continuer Cat Size. Toujours un manga que j'apprécie de manière générale, les histoires de ces 3 sœurs qui sont voleuses la nuit et tenantes d'un café le jour. Et c'est drôle, il y a de l'humour. C'est évidemment la patte de Tsukasa Ojo que j'adore là-dedans. Donc non, très contente d'avoir reçu Cat Size. Et puis qui dit Cat Size dit bien sûr City Hunter, le tome 10. Bah là aussi, pas lu encore, mais ça va venir, hein, parce que j'adore me prendre mon temps pour lire mon City Hunter. L'histoire de Ryo Saiba, un tueur à gages et au grand cœur. Donc on lira ça très bientôt. Voilà, donc j'ai... Merci beaucoup. Et voilà pour nos achats manga du mois de janvier. Bah, mes achats manga du coup du mois de janvier. Ouais, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle de ces lectures vous fait le plus envie du coup. Et qu'est-ce que vous avez lu vous en janvier? Oh bah oui. Et on vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Rejoignez-nous aussi sur Instagram, on partage quotidiennement en fait ce qu'on fait, ce qu'on lit, enfin ce qu'on lit surtout en matière de manga. Et puis bah, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Ciao!